Vous êtes étudiant et vous vous installez dans votre premier studio? Vous rêvez de transformer votre nouvel espace en appartement accueillant, mais vous ne savez pas comment vous y prendre? Pas facile d'aménager son studio. Les petites superficies sont les plus difficiles à agencer, car il faut prendre en compte l'aspect pratique et fonctionnel, et bien sûr la décoration. Je m'appelle Karen, je suis décoratrice d'intérieur à mon compte depuis 6 ans. J'interviens chez les particuliers, mais aussi les professionnels. Et depuis 2 ans, je propose régulièrement des vidéos sur cette chaîne où je vous donne plein de conseils pour transformer vos intérieurs. Et dans cette vidéo, je vais vous partager ma méthode pratique et efficace pour meubler et décorer votre studio d'étudiant. Dans un premier temps, il faut définir votre budget et vos besoins. Je vois souvent cette erreur chez mes clients. Les gens ont tendance à foncer directement dans les magasins sans avoir réfléchi au préalable, ni à leur budget, ni même à leur projet. Et ça, c'est une erreur fatale en déco, encore plus si le budget est limité. Un projet de décoration ou de rénovation se prépare minutieusement en amont, surtout si on compte ses sous, car acheter à l'aveugle coûte beaucoup plus cher au final. Donc première chose à faire, on réfléchit à ses besoins et on fait le point sur son budget. Notez sur un papier les dépenses que la location de votre studio va engendrer. Caution, loyer, électricité. Ensuite, vous pouvez faire une liste des équipements dont vous aurez besoin. Inspirez-vous de la liste d'objets obligatoires dans une location meublée. En général, il vous faudra un lit, une table et des chaises, du linge de maison, des ustensiles et de la vaisselle, que vous pouvez compléter par la suite par des meubles de rangement, une télévision, une machine à laver et des accessoires. Posez-vous les bonnes questions aussi. Avez-vous droit à des aides financières comme la CAF et le Crous? Combien de temps allez-vous rester dans votre logement? Allez-vous y vivre seul ou à deux? Et allez-vous accueillir régulièrement du monde? Cette étape vous aidera à définir clairement votre budget et vos priorités. Une fois votre budget fixé selon vos besoins, je vous conseille de réaliser un plan d'aménagement de votre studio, soit à main levée, soit à l'ordinateur si vous voulez quelque chose de propre. Relevez les mesures de tous les murs des pièces principales, salon, cuisine. Pensez également à relever la hauteur sous plafond. Vous devez indiquer sur votre plan l'emplacement des fenêtres. Prenez la lège, soit la hauteur du sol à votre fenêtre, ainsi que leur largeur. Il faut aussi penser à noter l'emplacement des radiateurs et des prises électriques. Des logiciels tels que SweetHome 3D et Home by Me vous permettront de réaliser de jolis plans proprement. Si vous pouvez, prenez quelques photos de votre futur logement, surtout les zones atypiques ou à retenir. Placez-vous à chaque angle et photographiez l'ensemble de la pièce. Une fois votre plan en main, vous pouvez réfléchir à la position de vos meubles. Dans le cadre d'un petit logement, il vous faudra optimiser l'espace. Préférez donc des meubles multifonctions ou d'un lit mezzanine si vous disposez d'une hauteur sous plafond suffisante. Réaliser un plan d'aménagement au préalable, c'est avoir l'assurance de ne pas vous louper sur les dimensions de vos meubles à acheter. Ces 2 étapes sont la partie technique, mais indispensable. Passons maintenant à l'aspect créatif et aux achats déco. Avant de vous lancer à corps perdu dans vos achats déco, avez-vous seulement pensé à l'ambiance que vous rêvez pour votre logement, à votre style de décoration préféré, aux couleurs que vous aimez, au type de meuble qui vous plaît? Faire le point sur ses goûts et ses envies, c'est important, car cela va déterminer les enseignes où vous allez faire votre shopping. Et oui, si vous aimez les ambiances exotiques, ce n'est pas chez Ikea, spécialiste du scandinave, que vous trouverez votre bonheur, mais plutôt chez Maison du Monde. Et si vous n'avez pas vraiment d'idée sur la décoration que vous souhaitez, alors vous pouvez vous inspirer sur des sites comme Pinterest, des blogs déco et des comptes Instagram qui fourmillent d'idées. Essayez de récupérer plusieurs images et créez-vous un moodboard. Pour ceux qui ne savent pas comment créer un moodboard, je vous renvoie à la vidéo que j'ai dédiée à ce sujet. Vous avez déterminé votre ambiance? Passons maintenant à la couleur. Ce n'est pas parce que vous êtes étudiant et que vous louez un studio que les murs doivent être blancs et austères. Bien au contraire, un bon usage des couleurs peut être très utile sur plusieurs points, notamment si votre logement est petit, car un mur peint peut modifier l'impression de superficie, mettre en valeur une zone en particulier, délimiter les espaces, abaisser ou augmenter la luminosité d'une pièce, et surtout vous démarquer et donner du caractère à votre petit studio. Si vous avez peur d'en faire trop et que vous souhaitez rester dans l'air du temps,
Essayez de déterminer le mur qui serait idéal à peindre. Ciblez par exemple celui côté télévision ou celui en tête de lit. Et ne peignez que lui. Cela sera largement suffisant pour créer un style sympa. Votre mur est peint, il est temps maintenant de meubler et d'accessoiriser votre logement. On a vu qu'en fonction de vos envies, certaines boutiques seront plus adaptées que d'autres. Sachez que bien évidemment, votre budget déterminera aussi le lieu de vos achats. IKEA est clairement l'enseigne la plus accessible en termes de budget. On trouve tout ce qu'il faut pour se loger de A à Z. Et surtout, les meubles sont étudiés précisément pour être fonctionnels. Malheureusement, la marque pêche un peu côté design et variété de style. Il faut vraiment aimer les ambiances scandinaves. Maison du Monde est moins accessible côté prix, par contre, tous les styles sont proposés, donc vous trouverez sans aucun doute votre bonheur. Si votre budget est serré, vous pouvez tenter la Redoute, car il y a souvent des promotions intéressantes et un catalogue très fourni de meubles, d'objets déco et de linge de maison. Autre bon plan pour tenter de trouver des perles rares, Mano Mano et Vinted. Les meubles d'occasion sont une alternative économique et écologique pour se meubler joliment et à moindre coût. Enfin, vous trouverez du linge de maison chez Emixa, une boutique en ligne que j'aime beaucoup, à des prix raisonnables et sur la Redoute aussi. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour transformer votre studio en cocon et accueillir vos amis confortablement.